plus. Il reste encore, je mets dans une boîte. Des mains qui se croisent sous le ciel immense, un sourire qui danse au bout de la chance. Madame Tine, un lien, un élan, changer des vies d'un souffle éclatant. Cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur tissé, un fil sans pareil. Bonjour Brigitte. De l'ombre à la lumière, un pas, Tu es la première à commenter. une vie nouvelle, un battement. Mariage des âmes, des terres, des vies, une promesse douce, un infini. Salut Cœur Marie. uni, sous mille étoiles, Salut de la Anita. France à l'Afrique, un Partagez notre idéal, direct. des enfants qui rient, amour d'un voyage, l'amour écrit sur chaque visage. La pépé des pépés. Bonsoir. Le vent murmure des mots d'espoir. Chaque frontière devient un miroir. Main dans la main, le monde se lance. Bonsoir Jackie. Bonsoir Antoinette. Bonsoir Véronique. Salut Jackie. Partagez notre direct et envoyez-moi les cœurs. Oui. Désolé, J'aime désolé, que tu- désolé, désolé. Bonsoir, bonjour chez nous et bonsoir chez vous. Il est 12h45 à Los Angeles. Je m'excuse pour le retard. Vous savez, à midi ici, il faut manger et comme je suis avec ma fille, je ne vais pas la laisser manger seule. Voilà pourquoi j'ai fait le direct avec un peu de retard parce qu'il fallait que je mange rapidement avec elle avant de commencer le direct. Il est midi 46 à Los Angeles et on va vous parler de la femme fatale. C'est quoi la femme fatale? On va développer sur ça aujourd'hui et je vais vous montrer quelques modèles, c'est-à-dire quelques vêtements qui peuvent rendre une femme fatale. On va parler de ça, mais avant de commencer, partagez. On n'est pas nombreux les dames, partagez, partagez. Moi aussi je vais partager. Partagez, partagez. Je vais aussi partager les directs. On n'est pas assez nombreux. Prenez le temps de partager le direct, les dames, partagez. Comme je suis aux États-Unis, Facebook n'envoie pas beaucoup de notifications à certaines personnes. Donc, on est obligé de partager pour que certaines personnes soient au courant. Partagez, partagez. Partagez. Moi aussi, je partage. Hein.
On va vous parler de la femme fatale. Je salue l'une des Tivendaises qui est à l'aéroport en ce moment même en train de recevoir son mari qui arrive. Elle vient de m'envoyer une vidéo. Je salue l'une de mes filles qui est en train de recevoir son mari qui arrive de Belgique. Elle va se reconnaître. Elle vient de m'envoyer la vidéo de son arrivée. Partagez, partagez. Moi aussi, je suis en train de partager, partager. On va vous parler de la femme fatale. Voilà, j'ai partagé. Bon, ce soir, je vous fais le direct étant dans le jardin de la maison que j'ai loué. La dernière fois, je vous ai fait le direct étant à l'intérieur parce que j'avais un peu froid. Aujourd'hui, comment ça fait beau, il y a le soleil, alors je peux vous faire le direct à l'extérieur. Bon. Comment vous faites toujours le bilan de la semaine? Cette semaine, on a continué à faire nos mises en relation qui se passent très très bien parce que, comme je vous ai dit, on est déjà un peu partout. Les Canadiens, les femmes qui ont sollicité les Canadiens commencent déjà à manger l'amour parce que j'ai les nouvelles des femmes qui sont entrées en contact, en relation avec les Canadiens. Elles sont très très contentes au jour d'aujourd'hui. Elles sont très contentes. Dorian les a mis en relation et elles sont très très contentes. On travaille aussi avec les Américains. Vous savez, on travaille avec les Américains. Les Américains sont aussi en relation aujourd'hui et on a des bons... c'est-à-dire les gens nous font des comptes rendus et tout se passe aussi bien. Donc, on est un tout petit peu partout au jour d'aujourd'hui dans le monde. Il reste juste l'Australie. On est en Suisse, on est aux États-Unis, on est au Canada. Salut Rachou. Rachou des Rachou. Salut Dorian. Salut Rosette. Luisette. Oui, partagez le direct, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Hein. C'est peut-être ma position géographique qui fait ce problème. Mais c'est pas grave, je vais faire le direct, les gens viendront regarder après. Donc, je vous disais que tout se passe très très bien. On est un peu partout dans le monde. On est aux États-Unis. Nous sommes au Canada, nous sommes en Suisse, nous sommes en France et Belgique. Beaucoup de personnes sont en relation aujourd'hui avec les Américains, d'autres avec les Canadiens, d'autres avec les Français, d'autres avec les Suisses et d'autres avec les Belges et les Français. Quand on a commencé à travailler avec les Suisses, je vous avais fait savoir que je voudrais surtout travailler avec la Suisse allemande. Je me souviens vous avoir dit cela. Parce que j'ai constaté que les Suisses, vous savez, moi je ne vis pas très loin de la frontière suisse. Hein, parce que nous avons constaté que la frontière, les hommes qui sont à la frontière, c'est-à-dire qui sont à la frontière suisse, qui parlent français, ces hommes-là se comportent un tout petit peu aussi comme des Français. Alors, je vous avais fait savoir que quand je vais aller chercher les Suisses, j'ai envie de traiter avec les Suisses qui parlent allemand. Et quand j'étais en Suisse, côté allemand, je vous avais fait la visite d'un Allemand, d'un Suisse allemand, pour vous montrer l'exemple des Suisses qui parlent allemand. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on vous met en relation avec les Suisses, comme je vous avais annoncé, les Suisses qui parlent allemand, certaines personnes nous reviennent en disant « Cherchez-moi quelqu'un qui parle français, je ne parle pas allemand. »
Oui, bah, moi, je parle souvent tout ici. J'ai essayé, mais ça ne va pas. Je vous avais dit, même s'il faut que vous inscrivez à l'école, allez vous inscrire à l'école. Parce que c'est très important. On n'a pas envie de vous présenter les Suisses qui vont venir se moquer de vous, qui vont venir vous perdre le temps. On a envie de vous présenter les Suisses qui ne sont pas encore au courant de la mentalité de la femme africaine. Parce qu'on peut dire, oui, le côté suisse-allemand, ils ne sont pas du tout au courant de la mentalité de la femme africaine. Alors, voilà les gens qu'on peut facilement, c'est-à-dire, comme vous aimez faire des calculs, c'est avec ces gens-là que vous pouvez faire des calculs. Parce que ils nous considèrent encore la femme africaine, côté allemand, ils considèrent encore la femme africaine, alors que du côté français, ils sont déjà au courant de notre mentalité, de notre façon, parce que vous devez savoir que toutes les Africaines qui viennent de l'Afrique s'installent côté français. Et comme ils s'installent côté français, c'est comme ça qu'ils laissent aussi notre mentalité là-bas. Il y a Christine qui dit c'est pas facile de parler allemand. Oui, je sais. Mais quand on veut, on peut. Cet après-midi, je vais faire la visite d'un Américain. Parce que vous pensez que vous aimez la facilité. C'est ça votre problème. Votre véritable problème, c'est parce que vous aimez la facilité. Je suis aujourd'hui aux États-Unis. Je ne parle pas anglais. J'étais à Zurich, à Zug. J'ai fait aussi la visite à domicile d'un Suisse allemand. Lui et moi, on ne se comprenait pas. Hein. Je parlais avec lui avec les gestes. Et cet après-midi aussi, je vais faire la visite d'un Américain. Vous savez, les Américains, quand celui-là parle, c'est dans la gorge. Tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Je vais faire la visite d'un Américain noir. Il est, je pense qu'il est métis. Quand je vais faire cette visite, lui et moi, on ne va pas se comprendre. Mais le message sera passé. Parce que j'aurai le temps de passer mon message, tout simplement. Il sait que je viens parce que il a besoin d'une femme. Et moi, j'ai ces femmes. Alors, je n'ai pas beaucoup bavardé. Et s'il faut trop bavarder, je suis avec ma fille qui parle couramment anglais, je serai avec elle d'ailleurs. Ou bien si c'est compliqué, on entre sur Google. Je vous dis les dames, la vie n'est pas facile comme vous le pensez. Il y a des stratégies, il y a des stratèges qu'il faut avoir pour aboutir à ce que nous voulons. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas si facile parce que si j'avais été à votre place, vous qui avez peur d'aller vous inscrire, parce que si je parle aujourd'hui, c'est parce que on avait mis une jeune fille là-bas au Cameroun en relation avec un Suisse qui parlait allemand et elle a dit carrément qu'elle ne peut pas apprendre l'allemand. Une jeune fille. Je lui ai posé la question, les mamans, les femmes qui peuvent être tes mamans, sont à l'école aujourd'hui en train d'apprendre l'allemand. Mais toi qui es jeune, tu as 25 ans, tu dis que tu ne peux pas apprendre l'allemand. Pourquoi vous aimez la facilité? Pourquoi vous aimez la facilité? Alors je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on va te présenter les Suisses français. Et on a commencé à lui présenter les Suisses parce qu'elle a dit, présentez-moi les Suisses qui parlent français. Je lui ai dit, il ne faut pas venir te plaindre après. On va te présenter les Suisses qui parlent français. On a donc commencé à lui présenter les Suisses qui parlent français. Elle-même voit le résultat au jour d'aujourd'hui. Et je m'adresse aussi à vous, à toutes les femmes. Si vous voyez que les Suisses, côté français, ça ne va pas. Parce que, comme vous êtes pressé, vous ne pouvez pas patienter, alors on vous met en relation avec les Suisses qui parlent français. Et vous-même, vous voyez que le résultat n'est pas très bon. Je vous encourage, les dames, d'aller vous inscrire à l'école. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Ne dites pas que non, je suis déjà trop vieille, je n'ai pas envie d'apprendre l'allemand. Prenez même un professeur au quartier qui va vous donner quelques cours d'allemand. Et quand l'allemand
le Suisse allemand avec qui vous allez entrer en contact va voir les efforts que vous fournissez pour parler sa langue. Elle-même va vous encourager parce que vous allez lui dire que je suis en train d'apprendre à parler ta langue et je paie les cours. Quand vous allez lui dire ça, c'est lui-même qui va dire, bon, je vais t'encourager, les cours coûtent combien, je t'envoie l'argent pour continuer à payer les cours. Oui, il y a les Suisses, parce que ces gens-là sont gentils et ils comprennent facilement la vie des autres. Donc, je tenais à parler de ça et je tenais aussi à remercier le couple Pérez qui a tenu à venir dire merci aux gens qui ont contribué pour leur mariage. Et je remercie aussi la mariée pour son témoignage. Peu de gens font cela. Peu de gens font ce que le couple Pérez a fait. C'est-à-dire de revenir remercier. Je ne sais pas le couple qui a fait le geste que le couple Pérez a fait. C'était quand? Avant-hier. C'était hier? Oui, avant-hier. Ils sont revenus pour dire merci. Merci parce que vous leur avez donné quelque chose, alors ils sont venus dire merci. Parce que beaucoup de couples qui se disent, qui disent oui, ne pensent jamais à ça. Ne pensent jamais à remercier les gens qui ont pris de leur pauvre argent pour leur donner. Mais ce couple est venu dire merci. Moi aussi, je vous remercie pour l'effort que vous avez eu, parce que vous êtes venus dans les bureaux pour assister au direct, pour remercier les gens qui vous ont aidé aussi. Je vous dis merci. Que Dieu vous garde, que Dieu regarde votre couple et vous aide et vous accompagne. Donc, je remercie le couple qui a dit, qui est venu remercier Cœur Uni. Je voulais vous dire aussi que Dorian va désormais vous faire le direct le dimanche. Moi, je vais trouver un jour favorable pour souvent vous faire le direct, mais Dorian va vous faire le direct le dimanche, c'est-à-dire alors que je vous fais les directs, ça sera désormais l'heure de Dorian au Canada. Parce que Dorian a trop à faire, alors c'est le dimanche qu'elle a un peu le temps libre pour vous faire les directs. Donc désormais, retrouvez Dorian les dimanches à partir de 21h. Il sera 21h en France et peut-être 20h au Cameroun. Et il sera, je crois, 15h au Canada. 15h au Canada. Alors, Dorian sera votre matchmaker qui va vous faire le direct tous les dimanches à partir de 21h. Et moi, je verrai si je peux vous faire le direct le mardi à la place, là où quand Dorian vous faisait le direct. Je voulais vous dire aussi que bientôt, je risque de ne plus vous faire les directs parce que j'ai déjà trop de choses à faire. Vous savez, je suis quand même à la tête d'une structure, d'une grande structure qui a besoin de moi. Il faut que je sois un peu partout pour essayer de faire en sorte que les choses marchent. Il faut que je regarde à gauche, il faut que je regarde à droite. Alors, il ne faut pas m'en vouloir si parfois il y aura des jours que je ne pourrai pas vous faire les directs. Il y aura des jours, je vais vous annoncer que je ne peux pas vous faire les directs aujourd'hui. C'est pas parce que je n'ai plus envie de vous me donner les conseils, c'est tout simplement parce que je suis déjà très occupée. Il faut que je regarde tout ce qui se passe pour l'entreprise, pour que les choses se passent bien. Mais je serai toujours là. Je serai toujours là pour vous donner des conseils quand je peux. Je vous dis bien, quand je peux. Je serai là pour vous donner des conseils. En plus, je vois que les femmes n'ont plus trop besoin de conseils, vu que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont connectés au jour d'aujourd'hui. Les femmes, je pense qu'elles savent déjà quoi faire. Elles n'ont plus trop besoin de mes conseils. En plus, j'ai déjà mes filles qui vous donnent des conseils. J'ai Dorian qui vous donne les conseils. L'équipe de Yaoundé, l'équipe de Douala. Donc, on va vous parler de la femme fatale ce soir.
La femme fatale, c'est la femme. On parle toujours de la femme fatale. La femme fatale, c'est. Moi, je vais vous parler des vêtements. Ce soir, je ne vais pas entrer dans les détails de la femme fatale parce que quand on définit la femme fatale, c'est une femme dangereuse. Quand la définition d'une femme fatale, c'est une femme dangereuse qui manigance, qui s'est trompée et qui arrive à abattre les hommes. Normalement, c'est la définition de la femme fatale. Mais moi, je vais vous parler de la femme fatale côté vêtements, c'est-à-dire style vestimentaire, les vêtements qui peuvent rendre la femme fatale. Et si la femme est fatale, ça veut dire que cette femme-là peut prendre le cœur de l'homme. Parce que grâce à ton style vestimentaire, tu vas faire battre le cœur. Tu vas faire battre le cœur de l'homme et l'homme sera obligé d'accepter, d'entrer en relation avec toi ou bien de rester. Il peut même décider d'être ton mari demain parce qu'il a vu que tu es cette femme-là qui séduit, cette femme-là qui attire les regards, c'est-à-dire par ton style vestimentaire, partout là où vous pouvez aller, il y a des gens qui te regardent. Il y a certains hommes qui aiment ça. Il y a des hommes qui aiment quand on regarde leur femme. Oui, il y a des hommes, surtout les hommes européens, ils adorent ça quand on regarde leur femme. Les Africains sont un peu hypocrites, mais beaucoup d'hommes adorent quand on regarde leur femme, surtout quand sa femme est bien habillée, ils aiment bien. Alors, moi, j'ai sélectionné quelques vêtements que je vais vous montrer. J'ai sélectionné quelques vêtements que je vais vous montrer et on va faire le commentaire sur ces vêtements-là. Je vais commencer par cette tenue. Regardez bien. Moi, je classe cette robe comme robe d'une femme fatale. Regardez. Regardez cette robe. Cette robe, je ne sais, bon, ça s'est éteint un instant. La robe, vous voyez, a une fermeture éclair qui monte sur la cuisse. C'est-à-dire, cette femme est capable, si elle veut, faire tomber vraiment l'homme, il suffit qu'elle soulève encore un tout petit peu cette fermeture. Tu soulèves la fermeture au niveau où tu veux. Et tu peux la fermer aussi au niveau où tu veux. C'est-à-dire, si tu croises par exemple quelqu'un que tu ne veux pas qu'elle te voie habillé comme ça, il suffit de baisser la fermeture et là où tu veux, quand tu as envie de séduire, tu lèves juste la fermeture au niveau que tu veux. Et vous pouvez aussi voir au niveau du cou. Cette fermeture descend aussi, ça peut aussi descendre juste au niveau du sang. La fermeture, vous regardez au niveau du cou. Au niveau du cou, cette même fermeture peut descendre pour montrer la poitrine si elle le veut. Si elle a envie de séduire, elle va peut-être séduire un ministre. Elle est habillée parce qu'elle veut séduire un ministre. Avant d'entrer dans le salon, dans le bureau du ministre, elle baisse la fenêtre, elle baisse la fermeture de la poitrine et elle soulève la fermeture de la cuisse. Ça, c'est une robe que je classe sexy et fatale parce que c'est une robe en même temps, quand tu arrives, tu peux baisser la fermeture parce que vous savez, au niveau de l'accueil, il y a certains accueils des bureaux, on vous dit, non, ce vêtement ne peut pas entrer, non, tu ne peux pas porter ce style vestimentaire pour entrer ici. Alors, cette robe, vous la voyez très bien. Elle est le genre, tu couvres tout, mais au moment voulu, tu montres tout. Comme exactement la pépé de pépé. Comme le haut que je porte, j'ai porté ce haut exprès pour vous montrer aussi que ce haut, vous voyez, si j'ai envie de séduire, je peux encore enlever le bouton. Si je ne veux pas séduire, par exemple, je vais voir quelqu'un de responsable, je vais à un entretien d'embauche, je ferme le bouton. Si je vais là où j'ai envie de séduire, j'enlève encore le bouton. C'est exactement ça. Donc, ça c'est une robe que je classe robe fatale, sexy et fatale. Bon, je vais vous montrer cette chemise. Cette chemise qui est
qui est bien pour les femmes qui ont la poitrine, une jolie poitrine. Voilà, regardez cette chemise. C'est une chemise pour les femmes qui ont une jolie poitrine et c'est une chemise qui est sexy et fatale. C'est-à-dire, c'est vraiment fatal. Tu n'es pas vulgaire parce que c'est ce que vous devez savoir. Sexy ne veut pas dire que tu es vulgaire. Là, tu es sexy et non vulgaire. Tu n'es pas vulgaire parce que tu caches ta poitrine, mais on voit un tout petit peu. On voit un tout petit peu de ta poitrine. Là, tu es sexy. Et tu es sexy, tu es fatal. Et je vais vous montrer encore d'autres tenues. Parce que si je montre cette tenue, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui confondent être sexy et être vulgaire. Beaucoup de gens pensent que quand on leur dit non, on ne veut pas ce style vestimentaire, elles pensent qu'on voudrait qu'elle soit vulgaire, on voudrait qu'elle soit presque nue. Certaines femmes pensent ça, je vous dis. Certaines femmes, il y a une femme qui est venue écrire sur notre page, elle écrit, je me suis inscrite à Cœur Uni, mais j'ai fait toutes les photos, mais Cœur Uni dit toujours qu'elles ne veulent pas les photos, je pense qu'elles veulent que je me filme nu. Non. Il y a habits et habits. Il y a certains habits vraiment qui ne passent pas quand tu veux faire le... C'est mon Américain qui appelle là. C'est pas mon Américain, l'Américain avec qui j'ai rendez-vous. Je vais lui dire que j'arrive. Je vais vous le montrer. Hi. How you doing? How's everything? I coming. Je parle anglais. What are you doing? Right now, I am going to the flower shop to get my mom some flowers. Where? I'm getting my mom some flowers. Your mom? Yes. Okay. Some flowers. Yeah. Okay, see you later. Okay, no problem. Okay, no problem. See you later. Okay. Bon, j'ai parlé l'anglais. Même s'il ne sait pas parler, je me débrouille. C'est l'Américain avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure. Je vous ai dit, je vais faire une visite à domicile. C'est lui. Il voulait se rassurer si je viens. Je ne parle pas anglais, mais je me débrouille. Bon, on était en train de regarder les vêtements. Je voulais vous montrer le style vestimentaire de robe. Regardez. Ça, c'est ce style de robe est conseillé pour les femmes qui ont un gros ventre. Vous allez voir, certaines femmes ont le ventre. C'est-à-dire, elles ne savent pas quoi mettre pour qu'elles soient sexy. Et ces femmes-là, généralement, ces femmes qui ont un gros ventre, ont des jolies jambes. C'est ce que j'ai remarqué. Les femmes qui ont un gros ventre ont des jolies jambes. Voilà, cette robe vous est conseillée. Cette robe vous est conseillée parce que c'est une robe qui cache le gros ventre. C'est une robe qui cache le gros ventre. Et ça te rend sexy et ça te met les jambes en valeur en même temps pour les femmes qui n'ont pas de seins. Parce que certaines femmes me disent souvent, non, moi, j'ai pas les seins, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi mettre. Comme vous dites que ce n'est que les seins qui séduisent. Non, cette robe, ça te rend sexy, ça te rend chic. Tu es chic. Quand je vous montre les robes comme ça, c'est des robes que vous pouvez copier et aller montrer peut-être à votre tailleur en disant, est-ce que tu peux me faire cette robe? Est-ce que tu peux me faire cette robe? Donc, voilà ça. Ça, c'est pour les femmes qui ont un ventre et qui veulent montrer leurs cuisses ou bien qui veulent montrer leurs jambes. Bon, maintenant, je vais vous montrer le style vestimentaire
pour les femmes chefs d'entreprise, c'est-à-dire les femmes qui ont déjà, elles n'ont plus rien à trouver, à chercher, elles n'ont pas envie de séduire, mais elles veulent rester élégantes. Et fraîches et sexy et classe. Ça, c'est le style des femmes chefs d'entreprise et secrétaires de direction et tout ça. Parce qu'on confond souvent les vêtements. Chaque vêtement a son langage. Je voulais vous dire ça. Quand vous décidez de porter un vêtement, je vous avais déjà dit ça, que quand vous achetez un vêtement, posez-vous la question, je suis en train d'acheter ce vêtement. Qu'est-ce que ce vêtement est-ce que ce vêtement parle aux hommes? Parce que vous savez que chaque fois qu'on s'habille, on a envie de séduire, vous le savez. Alors, quand vous décidez d'acheter un vêtement, posez-vous la question, ce vêtement donne quoi? Ce vêtement a quelle allure? Quand je vais porter ce vêtement, ça aura quelle allure? Et faites attention de ne pas porter les vêtements qui ne sont pas pour votre morphologie. C'est très important parce qu'un vêtement peut être très sexy et fatal sur le corps, par exemple, de Pépé la Pépé. Et ce même vêtement peut être très vulgaire sur le corps de quelqu'un d'autre. Alors, faisons très attention au style vestimentaire parce que les vêtements, ça ne va pas à tout le monde. Vous pouvez voir les vêtements que je suis en train de vous montrer là. Ça, je suis en train de vous montrer les styles vestimentaires. Ça peut être très bien sur le corps d'une femme, mais tu dis, je veux le même modèle, mais quand toi tu vas porter ce même modèle, ça ne te va pas. Les gens ne vont même pas te regarder. Pourquoi? Parce que tu as porté un modèle de vêtement qui ne te va pas, qui ne va pas avec ta morphologie. Alors, faites attention de regarder aussi de regarder la morphologie quand vous décidez d'acheter un vêtement. Ce vêtement que j'ai classé sexy et fatal, regardez. Pourquoi ce vêtement est sexy et fatal? Ce vêtement est sexy et fatal parce que vous pouvez voir, il y a les seins. On n'est pas vulgaire avec ce vêtement. Hein? On est fatal. Regardez, vous pouvez voir la poitrine et vous pouvez voir au niveau de là. Là. Comment on voit le minou bien dessiné. C'est tout ça qui attire l'homme. C'est tout ça qui rend l'homme, c'est-à-dire l'homme est obligé de te regarder. Même si tu fais comment, l'homme est obligé de s'arrêter sur ta photo pour regarder ce qui se passe. Vous voyez là, ça c'est une tenue qui est sexy et fatale. Je vais vous montrer le style de tenue que vous pouvez venir avec au bal. Vous qui voulez séduire les hommes durant ce bal, je vous conseille de ne pas porter les habits des très longues robes comme les grandes femmes. Quand elles arrivent dans une soirée, tout est couvert, il y a la traîne qui arrive à 2 mètres. Non, vous n'avez pas besoin de ça les filles. Vous venez à cette soirée pour chasser. Vous venez à cette soirée pour chasser. Alors, je voulais vous montrer cette robe. Elle est la couleur rouge, mais vous pouvez la faire en blanc. Je vous montre ce modèle qui est tout simplement classe, élégante, sexy. L'homme a envie de te séduire, l'homme a envie de te regarder, l'homme a envie de danser avec toi. Ça, c'est une robe. Ça, c'est le style. Ça, c'est le style même que je vous conseille de porter lors de la soirée. Parce que cette robe, vous la voyez, elle est classe, elle est sexy, elle est en même temps fatale parce que vous voyez, on voit un peu la poitrine et on voit les cuisses et tu es couvert. Moi, je vous conseille ce style vestimentaire parce que c'est le style. Je croyais que ce n'est que les robes et jupes mini. C'est pour ça, Marthe Flavie
C'est pour ça que vous êtes souvent hors sujet. Je pense que quand je vous ai montré les pantalons et je vous ai dit, ça c'est les habits qui sont classés chef d'entreprise ou secrétaire de direction. Je pense que j'ai dit ça. C'est parce que vous ne faites pas attention quand on vous conseille. Et c'est pour ça que vous faites les erreurs et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à conclure. Parce que vous faites toujours des erreurs. Vous ne prenez pas les choses au sérieux. Vous êtes parfois hors sujet quand on vous parle. Parce que j'ai montré, quand j'ai commencé là, j'ai montré des tenues. Et après, avant de montrer là où il y a les pantalons et les longues jupes, là, je vous ai dit, ça c'est classé chef d'entreprise, secrétaire de direction. Ça c'est une femme qui n'a plus besoin de séduire, mais elle reste classe. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais toi, comme toi, tu as compris autrement, c'est pas grave. Vous savez, dans une classe, il y a des gens qui comprennent vite. Et dans la même classe, il y a des gens, il faut répéter 10 fois avant de comprendre. Si toi, tu es parmi ces gens, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais avancer. Je ne vais pas rester derrière parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais moi, j'avance. Oui. C'est pour ça que depuis des années, quand on vous donne des conseils, certaines personnes n'arrivent pas à maîtriser, certaines personnes n'arrivent pas à faire en sorte que l'homme européen tombe amoureux. Parce que vous comprenez les choses à tort et à travers. Parce que quand on va vous conseiller, quand on va vous donner des conseils, vous prenez toujours, vous cherchez toujours là où il y a la petite bête pour dire non, ce n'est pas ce que j'ai compris, j'ai compris ceci, j'ai compris cela. Je n'ai jamais dit ici que le pantalon s'y va séduire. Hein? J'ai dit, c'est les chefs d'entreprise qui peuvent porter ce style vestimentaire. Et là où je vous ai montré, là où il y avait la poitrine qui était un peu en vue là, je vous ai montré pourquoi cette combi est sexy. C'est parce que ça montre comment est dessiné le sexe de la femme. Je prends toujours la peine de vous expliquer les choses, mais vous les comprenez à tort et à travers. Je vais continuer à vous montrer les tenues. Je vous ai montré la tenue que je vous conseille pour le bal. Il y a cette tenue aussi que je peux vous conseiller pour le bal. Parce que c'est une tenue qui tue. Ça, c'est pour les femmes qui n'ont pas de ventre. Ne va pas faire cette tenue alors que tu sais que tu as un gros ventre. Si tu sais que tu as un gros ventre, ne fais pas cette tenue. Fais cette tenue parce que tu sais que tu es fatal, tu es sexy et tu as la même morphologie que cette dame que je suis en train de montrer. Regardez la morphologie de la dame. La dame a la poitrine. Ça veut dire qu'elle a envie de montrer sa poitrine. Elle est contente de montrer sa poitrine et elle a les jolies cuisses. Ça veut dire qu'elle est contente et elle a un ventre plat. Si tu sais que tu n'as pas un ventre plat, ne va pas faire cette tenue. Parce que si tu fais cette tenue, ça ne sera pas beau à voir. Si tu sais que tu n'as pas une belle poitrine, ne fais pas cette tenue. Hein? Si tu sais que tu n'as pas de jolies cuisses, ne fais pas cette tenue parce que ça ne t'ira pas. Fais cette tenue si tu sens que la femme qui est sur la photo te ressemble un tout petit peu. Oui, parce que quand tu regardes un mannequin, une femme qui porte un habit, tu peux dire, oh, si je fais ce modèle, ça m'ira. Je peux faire le même modèle, ça peut m'aller. Voilà. Donc, ça, c'est une tenue aussi que vous pouvez amener au bal. Pour vous qui venez au bal, ça, c'est une tenue que vous pouvez amener au bal, mais en blanc. En blanc. Parce que cette tenue peut être très bien avec Liliane. C'est vrai, la pépé des pépés. Cette tenue, Liliane qui vous montre les modèles là, je pense qu'elle peut sortir ce modèle. Hein, Liliane? Toi qui sors les modèles tous les jours là, prends ce modèle-là, tu les tues avec. Lors du bal, tu peux sortir ce modèle, tu tues tout le monde avec ça. Ce qui vous dérange, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi Liliane s'habille ainsi, mais c'est ce qu'on vous demande les dames. On vous demande d'être à peu près comme Liliane, c'est-à-dire de porter tout comme vous voulez. C'est-à-dire, tant que tu caches ton sexe, tu caches tes seins et tu caches là en bas, ça va.
Hein? Mais vous avez tellement honte de vous habiller, vous avez tellement peur de vous habiller, vous avez peur des on-dit. Qu'en dira-t-on? C'est ça qui vous dérange. Quand on vous demande de vous habiller, vous pensez aux on-dit. Qu'est-ce que les gens vont penser? Si je porte cet habit, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais vous vous en foutez des gens. Hein? Vous vous en foutez des gens. Qu'est-ce que les gens vont penser? Vous vous en foutez. Je me souviens quand j'étais au Cameroun, je suis allée à un deuil à Saint-Malima. Et quand je rentre du deuil, j'étais habillée et parce que j'étais encore très mince quand j'étais au Cameroun. Alors, je suis rentrée du deuil et j'étais à Buka Voyage. Buka Voyage était géré par Monsieur Ndong. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pour ceux qui connaissent ce monsieur-là, il était maire à Saint-Malima. Et étant maire à Saint-Malima, il abusait un peu de son pouvoir, c'est-à-dire, s'il voit une femme qui est mal habillé, il t'interpelle. Il appelle ces gars, soit on te bastonne, soit on t'oblige à te déshabiller, les choses comme ça. C'est-à-dire, il était un peu violent vis-à-vis du style vestimentaire des femmes là-bas à Saint-Malima. Alors, moi, je me suis habillée. Ne sachant pas ça, en plus je m'en foutais un tout petit peu parce que moi j'étais dans l'armée. Alors je me suis habillée, j'avais porté un pantalon et on voyait un peu de mon ventre et avec un mini haut. J'arrive à Buka Voyage, je croise ce monsieur, il était métis, il est décédé aujourd'hui. Il était métis, mais alors il me voit. Il me regarde. Il fait comme s'il voulait me draguer. Et moi, je le regarde de haut en bas pour lui montrer que je m'en foutais un peu de lui. Parce qu'il était un grand monsieur, c'est-à-dire qu'il draguait tout le monde. Il avait les femmes à ses pieds. Et moi, quand il m'a regardé, je l'ai regardé. Comme j'ai fait semblant de... J'ai fait comme si je ne le voyais même pas. Il a commencé à être très sauvage. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es habillé, ceci, cela. J'ai dit, va te faire foutre. En ce temps, j'étais sergent. Je dis, là, tu es en train de parler en sergent de l'armée camerounaise. Tu as compris? Vous comprenez? Vous êtes en train de parler à un sergent de l'armée camerounaise. Faites ça avec les gens que vous avez souvent l'habitude de faire. Je suis venu dans votre agence parce que je voudrais prendre un bus qui me ramène sur Yaoundé, là où j'exerce. Quand j'ai dit ça, il a freiné. Il n'a plus rien dit. Parce qu'il voulait déjà commencer à me faire la sauvagerie. Je lui ai dit, moi, je suis sergent dans l'armée camerounaise. Et votre chose que vous avez souvent l'habitude de faire ici à Sama, vous ne me faites pas ça. Donc, c'est pour vous dire que chacun est libre. Parce que même au Cameroun, j'étais libre de m'habiller comme je voulais. Et il n'y avait personne pour m'arrêter. Parce que là où vous voyez Liliane, c'est une personne qui va épouser en français, n'importe quel, on peut dire en européen ou bien on peut dire en blanc. Pourquoi? Parce que elle a déjà ce style-là dans le sang. Elle a envie d'être comme ces femmes-là. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un couple ici aux États-Unis, l'ex-mari de Kim Kardashian, avec sa femme est tout le temps en train de sortir avec les fesses en l'air, les seins en l'air, parce que ici aux États-Unis, les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent. Personne ne va les arrêter, personne ne t'arrête. Tant que tu caches le cesse, disons que tu prends juste un tissu, tu prends le tissu comme ça, tu caches les fesses et tu sors. Personne ne va rien te faire. Parce qu'on veut laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Libres de s'habiller comme ils veulent. Je ne sais pas si vous connaissez ce couple. J'ai oublié le nom de ce monsieur, l'ancien mari de Kim Kardashian. Il marche partout dehors là avec sa femme. Le papa de la femme, de sa femme, c'est déjà plein, mais non. Elle est dehors, les seins en l'air, les fesses en l'air. Elle se balade à Los Angeles. Ils sont ici à Los Angeles, là où je suis là. Ils se baladent à Los Angeles nus. Donc, je continue à vous présenter les modèles. Je vous ai montré. Ça, c'est un modèle que je classe style fatal aussi. Le rouge qui séduit. Parce que la couleur rouge est très bien pour la séduction. Et vous voyez,
Au niveau de la cuisse, on a mis un tissu. On a mis un tissu, comme on peut dire quoi, dentelle avec les petits trous. Et au niveau de la poitrine aussi, c'est un tissu qui cache la poitrine. Mais on voit quand même un peu la poitrine et on voit la cuisse. Donc cette robe aussi est classée fatale. Quand je vous montre les modèles comme ça, c'est les modèles que vous pouvez prendre. Vous pouvez aller montrer à votre tailleur, vous demandez à votre tailleur, est-ce que vous pouvez me faire cette robe? Mais je vous dis, ce sont des robes, c'est le style même. Je vous conseille de venir au bal avec ce style vestimentaire, les dames. Je vous jure, vous allez faire mouche. C'est-à-dire, tous les hommes vont vouloir danser avec vous. C'est-à-dire, tous les hommes, c'est-à-dire, dès qu'un homme danse avec vous, il a encore envie de danser. C'est-à-dire, ce style vestimentaire, l'homme va vous demander qu'est-ce que vous portez en dessous. Parce que il est tellement excité qu'il a envie de savoir si vous avez quelque chose en dessus, parce que vous voyez là où la fente arrive. Alors l'homme a envie de te demander si tu as quelque chose en dessous. Et s'il te pose cette question, tu dis non, je n'ai rien en dessous. Tu es en train de l'allumer mal mauvais. Mal mauvais. Si tu lui dis non, je n'ai rien en dessous, tu es en train de l'allumer mal mauvais qu'il aura envie de danser toujours avec toi. Bon, je suis en train de continuer à vous montrer les styles même qui séduisent et qui rendent fatal. Je pense au modèle, la jupe. Parce que la jupe, c'est quelque chose qui rend l'homme, c'est-à-dire, l'homme est obligé de te toucher, de te regarder. Je prends ce style qui peut aussi aller avec le bal. C'est-à-dire, ça c'est un style vestimentaire qui rend la femme sexy, classe, séduisante, attirante, élégante et tu n'es pas vulgaire. Cette tenue, tu es classe, pourquoi? Parce que la robe même, le vêtement même, le vêtement, c'est pas un vêtement que tu vas voir partout. C'est-à-dire, ce style, tu seras l'unique personne qui aura apporté ce style là où tu vas te trouver. Tu seras seul avec ce style. Parce que les gens ne vont pas comprendre et tout le monde aura les yeux sur toi parce que tu es classe. Oui, tu es classe. Tu n'es pas monsieur, tu n'es pas madame tout le monde. Parce que si tu te retrouves dans une salle de fête avec une personne qui porte la même robe que toi, mais je te jure que tu es gêné, tu n'arrives pas à te lever pour aller danser, alors que ce style, c'est vraiment le style classe. Classe. Donc, j'étais donc en train de vous dire, essayez de vous habiller comme on vous demande de vous habiller. On sait le pourquoi on vous demande de vous habiller ainsi. Beaucoup de gens pensent qu'on vous demande ça parce qu'on a envie que vous soyez nus. Non, vous voyez tous les vêtements que je vous ai montrés là, ces vêtements qui sont sexy et classe. Je ne vous ai pas montré une femme qui est nue. Regardez cette différence-là. Depuis que je vous montre ces habits, aucune femme n'est nue là. Aucune. Et je vous dis, tous ces vêtements que je vous ai montrés, ce sont les vêtements qui sont chics et classe. C'est le style vestimentaire même qu'on veut auprès de nos platines, de nos vies platines. C'est-à-dire, quand on te voit, l'homme même panique. L'homme même sent que ici, cette femme est classe. Cette femme a de l'allure. Ça, c'est quelle allure, ça? Parce que tu as porté des robes qui te rend distingué. Tu es tellement distingué, tu ne ressembles pas aux autres femmes. Tu as porté les habits uniques à ton style. Je continue à vous dire, n'allez pas porter ce style. Si par exemple, tu sais que tu ne peux pas porter ce style, je prends l'exemple de ce style que je vous ai montré tout à l'heure, ne va pas porter ce style. Si tu sais par exemple que tu as des grosses cuisses, je prends l'exemple, tu sais que tu as des grosses cuisses, ne va pas porter ce style parce que ça ne t'ira pas. Et oui, ça ne sera pas beau sur toi. Parce que tes cuisses, tu as des énormes cuisses comme ça,
que l'homme aura de la peine à remarquer le style vestimentaire. Oui, la personne qui peut porter ce style vestimentaire, c'est Liliane, comme vous dites souvent, c'est le style de Liliane. C'est-à-dire, c'est la morphologie d'une femme de Liliane qui peut aller avec ce style, mais avec un peu de forme aussi. Une femme avec un peu de forme, c'est-à-dire, tu as un peu des gros seins, des grosses fesses, et avec un ventre plat, ça peut aller. Ce style peut aller. Parce que les formes jouent aussi un rôle. Vous devez savoir que les formes jouent un rôle. Si tu es trop mince, je prends l'exemple des femmes qui sont trop minces. Si tu es trop mince, tu portes ce vêtement, ça ne t'ira pas. Les gens ne vont même pas te remarquer parce que les gens ne feront pas attention. Mais les gens feront attention si tu as un peu de forme. Vous voyez, ça se voit que cette femme a les grosses fesses. Et vous voyez qu'elle a les seins. Alors, il faut regarder ta morphologie avant de porter un vêtement. Bon, je vais aussi prendre ce vêtement qui peut être soirée aussi, mais classe et très sexy. Regardez ce vêtement. Si tu le portes en blanc, tu es classe, tu es sexy et tu es élégante. Tu es très élégante. Je vous donne les modèles qui peuvent laisser les hommes bouche bée, les hommes qui vont venir au bal. Voilà les modèles que vous devez essayer de les faire. Je vous déconseille des longues robes, les dames. Quand vous cherchez la vie, la longue robe ne vous sert à rien. Je vous déconseille les longues robes. Je vous déconseille les pantalons parce que si tu viens en pantalon, ça ne va pas te séduire. Si tu viens en longue robe, les hommes vont penser que est-ce que tu veux te marier. Donc, c'est des choses qui laissent indésirables. Si tu portes les longues robes, après vous faites ce que vous voulez, mais je vous donne des conseils ici. La morphologie est très importante. Cette femme, vous voyez, elle n'est pas mince et elle n'est pas très grosse. Donc, tu peux porter ça. Même une femme très mince peut porter ça aussi. Parce que, vous voyez, elle n'a pas trop de gros seins, cette dame. Après, je vais vous... Salut, Honorine. J'espère que tu vas bien, Honorine. J'espère que tu vas bien. Tu viens d'arriver, tu étais dans les Mapan. Honorine était dans les Mapan. Je vais vous présenter ce modèle fatal. Style fatal, je ne sais pas si vous voyez, moi je suis au soleil. Ce modèle style fatal, ça c'est pour les femmes qui ont une très belle poitrine. Si tu sais que tu as une très belle poitrine à présenter, là tu peux sortir ce modèle. Et si tu sais que tu as des cuisses aussi, des très jolies cuisses à présenter, là tu sors ce modèle. Parce que c'est un modèle qui montre la poitrine et c'est un modèle qui montre les cuisses. Donc, vous devez faire très attention aux vêtements. Ça, c'est cette petite robe qui rend la femme très sexy aussi. Ça peut aller à Irène. Irène Buffy, ça c'est ton style parce que tu es une femme mince et petite de taille. Il te faut ce genre de vêtements pour que l'homme te voie. Pour que tu sois existante, c'est pour que tu existes. Porte ce genre de petite robe là où on peut voir les cuisses, parce que là, vous voyez, la petite robe laisse largement les cuisses voyantes, et vous voyez, il y a un petit décolleté, pas trop, et on peut voir les bras, on peut voir comment la dame a des jolis bras. Je déconseille ce modèle aux femmes qui ont des gros bras, parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui a les bras comme cette dame, la dame qui est sur la photo. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Irène, parce que Irène, c'est une femme mince. Même Liliane peut porter ce modèle parce qu'elle a les bras qui sont minces. Moi, par exemple, je ne peux pas oser porter ce modèle parce que j'ai des gros bras. Hein? Moi, je vous dis souvent les vérités ici, c'est pour ça que certaines choses ne vont pas avec vous. Parce que vous essayez de porter les habits à tort et à travers. Ce petit modèle te rend sexy, classe. Tu es sexy et tu es classe et on ne va pas te classer de vulgaire. Oui, on ne va pas te classer de vulgaire parce que tu ne montres rien d'intime là. Mais
tu as des jolies cuisses, si tu sais que tu as fait le Njansan et que tes cuisses brillent, je te conseille cette robe, ma fille. Tu as envie de montrer que tu as réussi dans ton Njansan. Voilà la petite robe qui montre tes cuisses que ton Njansan a réussi. Parce que tu vois, on voit les cuisses, on voit les genoux qui sont propres. Tu as envie de montrer que ton Njansan a réussi. Voilà le modèle. Parce qu'on peut aussi voir les bras. On voit le cou. On voit les cuisses. On voit les genoux. Là, on va dire oui. Le Njansan a bien réussi ici. Je vous conseille cette petite robe. Ça peut être à n'importe quelle couleur. Ça peut être en blanc. Ça peut être à n'importe quelle couleur. Et après, nous avons cette robe. Cette robe qui peut faire soirée aussi. Regardez. C'est une robe qui peut faire soirée. Ça te rend séduisante. Ça te rend classe. Ça va, vous voyez la fente là où elle arrive. Je vais vous raconter l'histoire. Le soir, quand je me suis mariée avec Monsieur Tivan, alors j'ai une nièce qui est venue de Nantes. Un instant, je vais boire. J'ai une nièce qui est venue de Nantes et à la soirée de mon mariage, elle a porté exactement ce style vestimentaire. Regardez. Elle a porté ce style. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je cherche Monsieur Tivan dans la salle. Je sais que Monsieur Tivan est où? Après, je trouve Monsieur Tivan en train de danser avec ma nièce au fond de la salle. Regardez. Pourquoi Monsieur Tivan tenait à danser avec ma nièce? Je vous parle là du soir de mon mariage avec Monsieur Tivan. Monsieur Tivan tenait à parler avec ma nièce parce que quand tu portes cette robe, tu ne peux pas mettre en caleçon. Parce que pour ma nièce, on voyait bien comment ça monte jusqu'ici. C'est-à-dire, ça s'arrête un peu, mais pour ma nièce, on pouvait voir comment ça monte jusqu'ici. C'est-à-dire, tu ne peux pas porter. On sait très bien que là où tu es là, tu es nu. Oui. Là où tu es là, tu n'as rien en bas. Alors, tous les hommes voulaient danser avec ma nièce parce qu'elle était nue. Hein? Elle n'était pas nue de façon qu'on voit qu'elle est nue, mais les gens imaginaient qu'elle est nue. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fente qui arrivait jusqu'ici. Et la fente qui arrive jusqu'ici, le caleçon, tu vas le porter comment? De côté? Non. Tu ne peux pas porter le caleçon de côté. Tu vas juste ne pas porter un caleçon. Parce que tu as une fente qui arrive jusqu'ici, tu ne peux pas porter un caleçon. Alors tout le monde savait qu'elle était nue. Et comme elle était nue, ça veut dire que la sueur, les hommes imaginaient comment ça mouille là-bas en bas, comment ça fait là-bas en bas. Alors les hommes voulaient vraiment danser avec elle. Les hommes, même, je dis même Monsieur Tivan a voulu danser avec ma nièce. Pourquoi? Parce qu'elle était fatale, elle était distinguée, remarquée, elle se faisait, tout le monde l'a remarqué dans la salle. Soyez ces femmes-là que les gens sont obligés de regarder, c'est-à-dire à gauche, à droite, les femmes ont même peur quand tu arrives dans la salle. Oui, les femmes ont peur pour leur mari parce que tu arrives dans la salle, on ne sait pas comment tu seras habillé. Au jour d'aujourd'hui, avant que Liliane ne commence son direct, vous êtes parfois connectés pour voir c'est quel style que Liliane va nous sortir aujourd'hui. Vous êtes nombreux au jour d'aujourd'hui à regarder les directs de Liliane juste pour voir son style vestimentaire, pour voir c'est quel style qu'elle va sortir. Hein? Je pense que je vais acheter un bikini à Liliane et elle va vous faire un direct en bikini. Quand je vais venir au Cameroun, je vais acheter un bikini à Liliane et elle vous fera un direct en bikini. Là, vous allez savoir que c'est comme ça la vie. Parce qu'il y a des hommes qui vous demandent des photos en bikini. Mais vous dites,
non, je ne peux pas faire les photos en bikini. On me voit presque nu. Non, tu n'es pas nu en bikini parce que sur les plages, tout le monde est en bikini. On voit, parfois il y a des gens qui ont même les bikinis en 2 pièces là, mais le caleçon est en V. C'est-à-dire le derrière est en V. Toutes les fesses sont dehors. Et vous allez faire comment? Pourquoi ces hommes vous demandent les photos en bikini? Ces hommes vous demandent les photos en bikini parce que elles veulent voir comment votre ventre est plat. Ils ont envie de voir si votre physique répond sous la robe comme sur le bikini. Parce qu'il se dit, je vais amener cette femme dans les plages de mon pays, il faut qu'elle soit sexy, il faut qu'elle donne envie. C'est-à-dire que nous soyons en soirée, que nous soyons à la plage, il faut que ma femme donne envie aux autres hommes. Voilà pourquoi ces hommes-là parfois vous demandent les photos en bikini que vous ne leur fournissez pas. Parce que vous dites que c'est trop demandé, il voudrait que tu te filmes nu. Non! Si tu as demandé une photo en bikini, tu n'es pas nu. Il a envie de voir ta taille. C'est vraiment dommage pour vous qui avez cette taille de guêpe, vous avez les jolies femmes, vous êtes minces, vous n'êtes pas grosses. De quoi avez-vous peur? Profitez pendant que vous avez ce corps-là pour le montrer. Dieu vous a béni en vous donnant ce corps. Je pense à Christy qui passe là. La jolie Christy, elle est capable, elle peut se mettre en bikini, elle peut se mettre en mini-jupe, elle peut porter tous les vêtements qui sont dans le monde si elle veut, parce qu'elle a ce physique. Christy, elle est en train de passer devant moi là. Elle est grande, elle a la morphologie d'une femme qui donne envie à l'homme. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est-à-dire, elle a les fesses, elle a la poitrine et elle a les longues jambes. Parce qu'elle est déjà venue me voir dans mes bureaux, Christy, qui est en train de passer là. Je parle là de Christy. Cette femme-là, elle a les formes qu'il faut. Alors, elle peut se permettre de porter tout ce qu'elle veut. Elle peut se permettre, tous les modèles que je vous ai montrés là, Christy, qui me regarde là, peut se permettre de porter ces modèles. Mais ce qui se passe, c'est que on a toujours peur de quand dira-t-on. Mais je voulais vous dire, les dames, dans notre soirée de gala, de 10 ans de Calvin, montrez-moi combien de fois vous pouvez être sexy. Oui, j'ai envie de voir combien de fois mes filles tibendaises peuvent être élégantes, sexy et fatales. Je vous l'accorde. Oui. Parce que quand j'étais au Cameroun, pendant que Dorian disait, je dis toujours Dorian, désolé Liliane, je suis tellement habituée à Dorian. Pendant que Liliane faisait son direct, il y a une dame qui m'interpelle. Madame Tivan, vous ne pouvez pas quand même laisser cette femme s'habiller comme ça devant votre mari. Alors, j'étais déjà passé, moi j'avais déjà fini avec les directs. Alors les filles allaient arrêter les directs quand j'ai dit aux filles, attendez, il faut que je réponde à une dame qui m'a interpellée. Et à l'instant, j'ai dit à la dame, mon mari est assis. Lui n'a même pas fait attention au style vestimentaire de Liliane. Parce que les hommes européens ont l'habitude de voir ça au quotidien. Oui. Les hommes ont l'habitude, les Français ont l'habitude de voir ça au quotidien. Ils sont un peu dérangés quand ils reviennent vers vous. Ils vous trouvent avec l'attroupement, c'est-à-dire qu'il fait chaud, qui cache tout. C'est-à-dire quand l'homme européen te voit habillé, tu caches tout, il se pose la question. Après tu lui dis qu'il fait chaud dans ton pays. Alors il se pose la question. Tu es sûr qu'il fait chaud dans ton pays? Parce que ici, quand il fait chaud, nous, on a des petits décolletés, tout est dehors, on a les jambes en l'air et tout ça. Mais vous avez la chance d'être dans un pays là où il fait chaud. Profitez pour porter des petits trucs qui font en sorte que l'homme rêve.
Que l'homme ait envie de vous regarder, que l'homme ait envie de vous appeler en vidéo. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui disent, oh, l'homme ne m'appelle plus. C'est parce que tu ne lui donnes pas le sourire, la joie quand il ouvre sa vidéo. C'est-à-dire, quand il fait l'appel vidéo, il faut que quand tu sors, c'est-à-dire, quand ton visage s'affiche, il doit avoir un sourire. C'est-à-dire, ta vidéo doit lui laisser un léger sourire. Pourquoi? Parce que dès qu'il te voit, il voit comment tu es habillé. Il voit comment tu es tellement belle. Vous avez cette chance-là, vous pouvez le faire, les filles. Hein? Vous pouvez le faire. C'est-à-dire, quand il lance la vidéo, vous vous mettez un petit décolleté. Il y a les trucs à la friperie. Vous pouvez aller à la friperie, vous achetez les petits décolletés. Les petits décolletés, c'est les petits hauts avec les manches, les manches fines comme ça. Fine, c'est-à-dire de ne plus être trop encombré. Ne soyez plus trop encombré parce que ça ne vous, c'est pas bon pour séduire. Surtout quand l'homme vous appelle en vidéo, soyez des femmes fatales en vidéo. Même s'il te voit seulement jusqu'ici, il faut que quand il te voit jusqu'ici, que tu lui montres que tu es une femme fatale. Il va te demander de te lever. Il faut que si tu te lèves, il faut qu'il voit aussi que même là-bas, quand tu vas te lever, tu as un petit short. Hein? Il va voir comment tes cuisses brillent. Pourquoi vous cachez le corps que Dieu vous a donné? Hein? Pourquoi vous cachez c'est-à-dire Dieu vous a donné, on peut dire quoi? La puissance, parce que vous êtes puissante. Ça vous rend, votre corps vous rend puissante. Dieu vous a donné ses atouts gratuitement pour séduire. Mais vous passez le temps à cacher ces atouts-là. Et c'est pour ça que les hommes sont souvent obligés de vous laisser tomber et aller voir ailleurs. Si moi j'étais à votre place, je vous dis, j'allais souvent être en caleçon. C'est-à-dire, je cherche le style d'ensemble sexy en caleçon. C'est-à-dire, quand il m'appelle, je suis en soutien. Je cherche des beaux soutiens. Je vais au marché, je cherche des beaux soutiens. Et quand il m'appelle, au lieu d'aller lui donner votre argent à Lamimbu, je vous conseille d'acheter des sous-vêtements. C'est-à-dire, seulement le soutien. Quand il voit le soutien, il dit waouh. S'il te demande de te lever, quand tu te lèves avec avec un petit short, un petit caleçon short qui est peut-être dentelé ou pas dentelé, quand il va voir ça, comment il va encore aller voir ailleurs? Les shorties, GG de Zoé. Tu portes vous avez cette chance, il y a certaines personnes qui sont vraiment, qui ont le corps pour ça. Certaines femmes n'ont pas cette chance parce qu'elles ont une silhouette qui est énorme. C'est-à-dire, elles ont pris les kilos, elles sont en chair. Mais vous avez cette chance-là d'être des femmes avec un corps, on peut dire, normal. Profitez pour séduire, pour les rendre dingues. Qu'est-ce qui vous empêche, Honorine? Honorine, tu as ce corps. Hein? Tu as un corps qui séduit. Tu as cette chance-là. Hein? Tu as été béni par Dieu d'avoir un corps qui séduit, un corps qui reste sexy, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne grossit pas. Honorine, tu as cette chance. Tu as la chance, tu as cette chance-là de porter des petites shorts, des shorts. Tu peux être en shorty, comme GG de Zoa a dit, avec un petit, un petit body. Les body, moi j'appelle body ce qui arrive ici. Avec un petit short, quand tu es chez toi, hein, je ne vous demande pas d'aller au travail avec, je dis juste, quand vous êtes chez vous, soyez légèrement habillés. Soyez légèrement habillés. Et quand tu lui annonces que je suis à la maison, lui-même sait que quand tu es à la maison, tu es sexy. C'est-à-dire, il te pose la question, tu es où? Dès que tu dis je suis à la maison, il aura envie de t'appeler. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès qu'il t'appelle, il va voir une tenue qui va le rendre bouche bée. C'est-à-dire, chaque fois qu'il va te demander tu es où et tu vas lui dire je suis à la maison, c'est lui qui aura envie de t'appeler. Il aura envie de t'appeler parce qu'il sait qu'il va sourire.
Voilà, même étant en chair, on peut se dire parce que on a créé, les créateurs des habits ont créé toutes les choses là étant en chair, parce que je connais Rachou. Rachou, je l'ai croisé dernièrement quand j'étais au Cameroun, il fallait voir comment elle était à couper le souffle. Hein? Et comme elle a une grosse poitrine, waouh! J'ai regardé comme ça, on s'est croisés, on s'est fait la bise. Heureusement qu'elle est vite partie. Hein. Sinon, les blancs qui étaient avec moi allaient se tourner. Mais je ne sais pas, elle a disparu parce que c'était la nuit. Rachou, je l'ai croisé. Je suis sortie avec... J'étais avec Monsieur Tivan et avec le parent de Cœur Uni, Monsieur Didier, et je ne sais pas avec qui encore, mon grand frère, Jean-Noël. Donc, nous sommes allés quelque part et on a croisé Rachou par hasard. C'est elle qui est venue vers moi. Il fallait voir comment elle était sexy. Elle était à couper le souffle. Et pourtant, elle n'est pas mince. Hein? Elle est un peu en chair. Un tout petit peu, pas énormément. Un tout petit peu en chair. C'est pour vous dire que même étant en chair, si on décide, moi je ne suis pas mince, vous voyez, je ne suis pas mince, mais chaque fois je vous fais vous-même, vous les femmes là, quand vous me regardez, c'est sûr que vous tombez souvent amoureuse. Hein? Je fais ça pour vous montrer comment vous pouvez séduire ces hommes-là. Si moi je m'habille ainsi, pour vous parler, vous n'êtes pas les hommes. Si vous essayez de vous habiller comme ça pour séduire votre homme, mais ça sera fatal, hein, les filles. Moi, je m'habille comme ça pour essayer de vous montrer comment on peut s'habiller, comment on doit être pour séduire son homme. Parfois, quand je porte certains vêtements, si tu me croises dehors, ce n'est pas ce que j'aurais. Mais je porte ça pour vous montrer. Par exemple, ce haut. Je porte ça pour vous montrer que ce haut peut être fatal. Parce que je peux enlever le bouton. J'enlève le bouton et j'enlève encore. Mais j'ai mis un body en bas, ne vous inquiétez pas. J'enlève encore le bouton. J'enlève encore. J'enlève encore. Vous voyez? C'est un haut qui peut être fatal. Je peux détacher jusqu'en bas. C'est-à-dire, si moi, je suis en train de parler à un homme, je détache comme ça jusqu'en bas, et après l'homme va dire waouh, waouh. Essayez de trouver des petits peu. À la friperie, vous trouvez des choses comme ça. Parce qu'à la friperie, il y a tout cela. Il y a tout cela. Voilà pourquoi quand moi, j'ai acheté ça hier, ce haut. Moi, je ne vous mens pas, je l'ai acheté ici, je l'ai acheté à Zara. À Zara, à Los Angeles, là. Je l'ai acheté à Zara. Je l'ai acheté à $50, ce haut. Mais quand j'achète ce haut, quand j'ai vu ce haut, j'ai dit, et je connaissais le thème que j'allais vous parler aujourd'hui. J'ai dit, ce haut, ça va avec le thème que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai vu ce haut et je l'ai acheté. C'est pour ça que je vous ai dit, avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question, cet habit m'apporte quoi? Je vais acheter cet habit. Ça m'apporte quoi? Parce que je vois les femmes qui achètent souvent des habits très très chers. Il y a des femmes qui achètent des habits très très chers, des longues robes qui cachent tout jusqu'aux pieds, qui balayent même le sol. Quand on lui demande les photos pour séduire, elle nous balance ça. Tu te poses la question, waouh, tu as perdu. C'est-à-dire, la femme perd beaucoup d'argent pour aller acheter ce vêtement. Tu lui poses la question, mais pourquoi tu allais dépenser autant? Pourquoi tu allais dépenser autant pour t'habiller? C'est un haut, je vous dis, je l'ai acheté à $50 là aussi. $50 à Zara. C'est $50, ça fait combien en France? Mais il ne faut pas souvent regarder l'argent de l'Europe et l'argent de l'Amérique avec l'argent du Cameroun. C'est par rapport aussi au pays, c'est-à-dire si le pays est pauvre. Si ce haut était au Cameroun, je pense que ça allait coûter au trop à 15 000 francs, je pense, 15 000. Mais ça coûte 50 €. Pourquoi? Parce que c'est en Europe, c'est en Amérique. Les gens ont l'argent en Amérique. Le niveau de vie est élevé. Et comme le niveau de vie est bas au Cameroun, si cet habit arrivait au Cameroun, ça n'allait pas coûter le prix que je suis en train de vous parler là.
Le 50 $, je ne sais pas combien ça coûte au Cameroun. 50 $ américains, je ne sais pas combien ça coûte. Il faut connaître son corps, comme Rachou dit. Rachou connaît son corps. Et d'abord, Rachou vendait les vêtements. Rachou qui est en train d'écrire là, c'est quelqu'un qui peut vous conseiller aussi un style vestimentaire. Parce qu'elle avait une boutique de vêtements. Je ne sais pas si elle a toujours cette boutique-là. Elle avait une boutique de vêtements. Il faut connaître sa morphologie. Moi, je sais que j'ai une morphologie. J'ai des grosses fesses. Dernièrement, quand on était dans les magasins, on faisait un peu de shopping avec ma fille. Alors, je vois une jolie jupe. J'ai vu une jolie jupe. Je dis, maman, parce que je l'appelle parfois maman. Maman, regarde cette jupe-là, ça peut m'aller. Hein. Dès qu'elle a vu ça, elle a dit, ah maman, si tu portes ça, on va voir tes fesses. Maman, si tu portes ça, on va voir tes fesses derrière. Parce que dès que tu vas te courber, on va... C'est-à-dire, même mes enfants sont déjà au courant de ma morphologie. Avant d'acheter quelque chose, elles savent que non, cet habit ne peut pas aller avec à notre mère parce qu'elle a les grosses fesses. Je ne peux pas bien porter les jupes parce que surtout les mini-jupes, ça m'arrive. Si tu regardes derrière, on voit, si je me coupe, on voit les fesses. C'est pour ça, quand tu connais déjà ta morphologie, tu ne peux pas t'aventurer à porter n'importe quoi. Tu ne peux pas t'aventurer à porter n'importe quoi. Moi, je vous encourage, les dames, vous qui avez une morphologie que Dieu vous a béni avec. Nous, on est obligés de lutter, de bagarrer pour garder cette morphologie. Les femmes comme Honorine, comme Liliane, comme la petite là, vous êtes bénis. Dieu vous a béni, vous avez les petits corps, vous avez le corps que les femmes font des opérations pour avoir ce corps-là. Vous avez cette chance. Vous devez connaître votre morphologie afin de vous habiller, afin d'être sexy, afin de porter les habits qui vous vont. Certaines femmes sont minces, mais il faut voir les habits qu'elles portent. Tu te dis, waouh, c'est quoi ça? C'est encore quelle histoire ça? J'étais obligée de reprendre une dame ici, une dame en France qui m'a envoyé ses photos cette semaine. J'ai dit, mais c'est quoi ça, madame? Et pourtant, c'est une femme qui a un joli physique. Dieu lui a donné, c'est une femme de 60 ans, mais elle a un physique, elle a vraiment un joli physique. J'ai dit, ouais, tu peux faire mieux. Pourquoi tu m'envoies ce genre de photos? Donc, certaines personnes restent seules au jour d'aujourd'hui, tout simplement parce que le style vestimentaire ne va pas. Vous devez le savoir. Certaines personnes restent seules au jour d'aujourd'hui parce qu'elles portent un style vestimentaire qui ne va pas avec leur morphologie. Alors qu'il suffit tout simplement de changer son style vestimentaire et tu vas voir, dès que tu vas sortir, tu vas croiser cet homme-là. Surtout les femmes qui vivent ici en Europe, pas ici en Europe, même ici en Amérique. Moi, j'ai déjà eu les hommes qui se sont arrêtés aux États-Unis ici pour me parler. C'est-à-dire, je sors, je me souviens, je suis allée acheter quelque chose à manger au restaurant. La dernière fois quand j'étais aux États-Unis, je suis allée acheter quelque chose au restaurant. Et quand je sors du restaurant, un Américain m'a suivi. L'Américain m'a suivi, pourquoi? Parce qu'il a vu, parce que j'avais porté une combi. J'ai porté une combi et dans ce combi-là, mes fesses étaient en vue. C'est-à-dire, quand je tourne le dos, mes fesses sont bien emballées, bien volumineuses. C'est-à-dire, c'est bien, il y a le volume. Alors, quand je commence à marcher, l'Américain qui est assis, lance un coup d'œil. C'est quoi ça? Il me suivait pensant que j'étais américaine, mais quand il arrive au niveau de ma voiture, les bichak la bobé, l'anglais de ça, lui m'a compris que ici, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est pour vous dire que le style vestimentaire peut te faire trouver quelqu'un. Et voilà pourquoi lors d'un direct, je vous avais dit qu'il y a des moments, grâce à nous, quand on transforme vos vies, vous rencontrez les hommes après. Pourquoi?
Parce que quand tu arrives, on te dit, il faut t'habiller comme ça, il faut t'habiller comme ça, il faut t'habiller comme ça, il faut t'habiller comme ça. Ce style vestimentaire ne va pas. C'est ce style qui va. Alors, quand tu portes les vêtements qu'on t'a présentés, qu'on t'a montré, tu commences donc à sortir avec ces vêtements et tu croises quelqu'un. C'est pour ça que j'avais dit que c'est parfois grâce à nous. Et oui, et quand on vous transforme les vies comme ça, vous ne devez pas nous manquer de respect. J'avais dit ça une fois. Vous ne devez pas nous manquer de respect parce que si vous avez croisé cet homme, c'est parce qu'on a changé votre style vestimentaire. Je vous dis, vous avez cette chance-là d'avoir un corps de rêve. Vous avez des corps de rêve. Profitez de ces corps de rêve pour porter les habits qui vous vont, pour porter le style vestimentaire qui te va. Je vous dis, si tu es formé en S, ça veut dire, pardon, ça veut dire que tu as les seins, on peut dire aussi que tu as les gros seins, les grosses fesses, on peut dire que tu es formé par exemple, forme de guitare. Il y a des gens qui sont en forme de guitare. Guitare, ça veut dire que tu es mince en haut et tu es large en bas. Porte les habits qui te vont. Oui. Moi, je te conseille de porter les habits, c'est-à-dire il y a des tissus qui se tirent, ce genre de tissus-là. Quand tu sais que tu es large en bas, essaie de porter les habits qui se tirent, les habits élastomères, on peut dire élastomères. Hein? C'est-à-dire, choisis ce style vestimentaire-là. Tout ce que tu portes, tu sais que si je vais porter cet habit, ça va se tirer. C'est ce que moi je fais parce que comme j'ai des gros seins, des grosses fesses, quand je porte un pantalon, j'essaie toujours de porter un pantalon avec un tissu qui se tire un tout petit peu, comme le pantalon que je suis en train de porter là. Je vais vous montrer. C'est un pantalon qui se tire un tout petit peu. C'est un pantalon noir. Je vais vous montrer. C'est un pantalon noir. Ça se tire un tout petit peu. Je sais que si je porte ce pantalon, non seulement ça va me mouler un tout petit peu, mais je suis à l'aise. Oui, je suis à l'aise avec ce pantalon. Je suis à l'aise. Vous regardez? Je suis à l'aise là-dedans. Ça m'emballe bien. Je me sens bien dans ce pantalon. Je ne me sens pas serré. Le tissu se tire, le tissu moulant. Voilà. Le tissu moulant. Choisissez ce genre de tissu quand tu es en chair. Quand tu sais que tu as les kilos, pas seulement les kilos. Quand tu sais que tu as par exemple les gros seins ou bien les grosses fesses, choisissez les tissus qui se tirent. Là, tu es à l'aise. Tu te sens bien. Hein? Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous me posez des questions. Je vais faire la route. Je vais faire 2 heures de route pour aller voir l'Américain que vous avez vu qui m'a appelé là. Je ne sais pas ce qu'on va parler. Mais j'ai ma fille qui va traduire. Hein? Votre mère souffre. Ma fille va faire quelques vidéos qu'elle va mettre sur la page. Hein? Ma fille va faire quelques vidéos. Elle va mettre sur la page. Vous allez voir comment je... Je me débrouille en anglais, l'américain. Quand l'américain parle, on aussi, je ne sais même pas ce qu'il dit. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il dit. Ah, Rachou, elle dit, mon dombolo, c'est la magie. C'est ma mère. Hein? Rachou de Rachou. C'est l'héritage de ma mère. Ce que tu vois là. C'est l'héritage de ma mère. Oh. C'est ma mère qui m'a donné ses fesses. Je ne suis pas allée faire le BBL. Oh. Les gens vont dire, j'ai fait le BBL. Ça, c'est l'héritage. Je vous montre encore bien l'héritage. Les hommes qui sont connectés là, ça va leur faire plaisir. Je vous montre encore l'héritage. Ça, c'est l'héritage de ma mère. Hein? Le seul héritage que ma mère m'a laissé. Ma mère ne m'a pas laissé les biens matériels ou quelque chose. C'est ça. Ce n'est que ça que ma mère m'a laissé. Le seul héritage. C'est ça. Je vous dis, le ndombolo que vous voyez ici, ça m'a acheté une voiture. Là, vous voyez le ndombolo ici. Dans ma vie ici. Ce ndombolo ici, je marchais quelque part. Quelqu'un s'est arrêté. Grâce à ce ndombolo, il m'a acheté toute une voiture. Je vous dis, le ndombolo ici m'a déjà sauvé. Ça, c'est mon héritage que ma mère m'a laissé. Ça, c'est le ndombolo. Ok, si vous avez des questions,
me poser des questions. Ma fille va vous faire quelques vidéos de notre visite à domicile aujourd'hui. La chance que j'ai, c'est que j'ai déjà trouvé un chauffeur. J'étais chez une tivendaise hier et je lui ai parlé de cela. Elle m'a trouvé un chauffeur, mais aujourd'hui, il ne travaille pas. Il va peut-être travailler demain, mais c'est moi-même qui vais conduire aujourd'hui pour aller voir l'Américain. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai déjà un chauffeur ici aux États-Unis. C'est un gars qui se débrouille, qui est ici comme étudiant. Un gars, je crois qu'il est bamileke, hein. Je l'ai vu hier. Donc, j'ai déjà un chauffeur. C'est déjà un temps mieux. Mais aujourd'hui, c'est moi-même qui vais conduire pour aller chez l'Américain, là. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Comme je vous ai dit, désormais, le dimanche, ça sera Dorian que vous allez trouver depuis le Canada. Et comme je vous ai dit aussi, les femmes qui ont choisi les Canadiens sont déjà en relation et elles sont contentes. Les femmes qui ont choisi les Américains sont en relation et elles sont contentes. Les femmes qui ont choisi les Suisses, certaines sont en relation, elles sont contentes et certaines n'arrivent pas. Pourquoi? Comme je vous ai dit, choisir le Suisse français, ce n'est pas bon. C'est-à-dire le Suisse qui parle français n'est pas bon. Il faut choisir le Suisse qui parle allemand. Là, vous allez voir le sucre de Suisse. Vous pensez que les Suisses ont l'argent, mais les Américains, c'est le haut niveau. Hein? Je vous dis, les Américains, surtout ici à Los Angeles, c'est le haut niveau. Hein? Vous dites que les Suisses ont l'argent, mais les Américains, c'est le haut niveau. Je vais vous montrer la maison que j'ai louée. C'est la maison d'un couple américain qui est parti, je ne sais où, et ils ont laissé leur maison en location pendant qu'ils sont absents. Regardez, vous-même, regardez, je tourne la caméra, vous voyez le monstre. Regardez le monstre. Regardez une maison comme ça. Ce genre de maison, ce n'est pas facile de trouver ça en Suisse. Parce que les Suisses ont l'argent, oui. Mais je ne sais pas comment l'immobilier coûte aussi cher là-bas. Je vous dis, ça coûte tellement cher. Mais regardez cette maison. Il y a la piscine, hein? Il y a la piscine au fond là-bas. C'est une maison. Et ça, c'est l'une des... On peut classer même ça comme une maison classe moyenne. Parce qu'il y a des maisons ici. Les maisons des stars. Si vous pouvez voir les maisons ici. Alors, moi, je pense que les Américains ont de l'argent plus que les Suisses. C'est ce que moi je pense. Je pense que les Américains ont de l'argent plus que les Suisses. Et ils savent gâter leur petite... Hier, j'étais au centre commercial hier. Le parking, en semaine, qu'on paye moins cher, mais les samedis, ça augmente. Parce que le parking est bombé. Le parking a du monde le samedi. Les Américains qui viennent faire le shopping. Quand tu fais le shopping, je dis, tu croises même les poussettes des chiens. Je vous dis, les dames. Ici, les chiens ont les poussettes. Et comme les enfants ont les poussettes, les chiens ont les poussettes ici. J'ai dit, j'ai fait la main comme ça. J'ai dit seulement dans mon cas. Alors que dans notre pays, on mange les chiens. On m'a dit, si tu dis c'est ici, on va te faire reprendre l'avion, tu rentres dans ton pays. D'abord, on dit que le président d'ici, Trump, l'une des raisons qui ont fait qu'il commence à bloquer certains Africains, c'est parce que on lui a fait comprendre que les Africains mangeaient les chiens et les chats. Les Africains mangent les chats et les chiens. Et il semble que ici, là, les rats, vous connaissez les rats édus, les rats palmistes. Les rats palmistes sont tellement gros ici et vieux, c'est-à-dire ils sont même devenus aveugles, personne ne les mange. Mais tente de tuer un rat palmiste, hein?
J'ai dit qu'on m'a raconté ça hier, je mourais de rire. On m'a dit, ils disent que les rats palmistes, les bijoux, pas les bijoux, quoi aussi. C'est-à-dire le coup aussi sort de la bouche, il vient marcher chez toi comme ça. Il est déjà aveugle parce qu'il est tellement vieux, personne ne le mange. Et il marche devant toi en train de dire, mais tuez-moi. Mais personne ne le tue parce que si tu tentes de le tuer, je vous dis, il y a de ces choses. J'ai dit, ouais, et si il vient passer chez moi, je ne peux pas le tuer, je mange tranquille. On dit, si tu tentes, je l'ai d'où, les rats palmistes, quoi aussi, voilà, on orine. Quoi aussi, il y a où le déjà dit, on tombe, mais quoi aussi, déjà dit, on tombe, excusez pour les gens qui ne comprennent pas le patois, c'est parce que je suis dans le pays de Trump. Il ne faut pas qu'ils viennent me ramasser ici. Aussi, à où l'on tombe, déjà dit. Si tu vas même lui mettre la veste, au fité une veste à Akaoulou, on tombe. Hein? Aussi, on tombe, déjà dit. Hein? Aussi, bien dit. Aussi, bien dit, déjà. Aussi, on tombe. Hier, l'autre jour, je faisais les courses. Moi, il y a des chiens dans leur poussette. Ah, c'est moi. J'appelle ma fille. J'appelle ma fille, je dis, ma fille, regarde les chiens dans la poussette. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. On me dit alors, il y a que les chiens que tu vois là. Tente même de gronder. Vous savez, quand on est quelque part, on dit au chien, hey, pardon, ne me touche pas. Tente de faire ça à un chien, si vous... Tu vas te retrouver peut-être au commissariat. Pendant que tu te balades au centre commercial, tu croises quelqu'un en train de pousser son chien. Dis seulement doudou, câlin, mignon. En anglais, je ne sais pas comment dire. Mais tente de regarder les chiens à travers. Ah, je te jure. Ça, c'est... Je te jure. Ah, maman, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je dis, il faut voyager pour voir des choses. C'est quand tu voyages que tu vois les choses. Et tu simplifies finalement la vie. Oui, tu simplifies finalement. Tu te dis, la vie c'est quoi même? La vie n'est rien. Parce que au Cameroun, on discute les rats. Mais ici, les rats se baladent comme des chefs. Ah, maman, alors qu'un chien qui est, on le fouette là-bas au Cameroun, ici, tente de lui parler ici, tente de parler à un chien ici. Ah, maman, Seigneur. Donc, quand un chien naît en Amérique, il faut qu'il demande, je suis né dans quel pays là? Dès qu'on lui dit Amérique, il met la croix comme ça. Si on lui dit, tu es né en Afrique, ah, maman, encore maman, posez-moi des questions, les dames. Voilà, pendant cette année, ici en Afrique, on est beau, on a les refuges, même parfois la nourriture. C'est bien, il faut dire ça à monsieur Trump. Parce que c'est pas tout le monde qui mange le chien. Moi, par exemple, moi, je ne mange pas le chien parce que j'ai les chiens chez moi. J'ai au moins 2 chiens à la maison. Ils dorment dehors. Bien sûr qu'ici, les chiens ne dorment pas dehors. Mais chez moi, les chiens dorment dehors. Pendant que j'étais là, ils ont fait ça. Mais, la chienne a fait jusqu'à 9 chiots. En passant, si quelqu'un veut un chiot, ma soeur vend les chiots là. Parce que j'ai les bergers allemands, les gros chiens là. Vous connaissez des chiens qui sont comme ça. Alors, si vous voulez ce genre de chien, ce genre de chiot, ma soeur vend, parce que j'ai dit à ma soeur, moi je ne vais pas m'occuper de ça. Donc, vous contactez ma petite soeur. Si quelqu'un veut un chien costaud comme ça, parce que j'ai un modèle vraiment avec le visage qui fait peur là. Pardon. Si quelqu'un a besoin d'un chiot, vous contactez ma soeur. Elle vend ses chiots. Bon, je pense qu'on va se quitter. Retrouvez Doriane dimanche prochain. Moi, je vous ferai peut-être l'exercice le mardi.
étant ici aux États-Unis, c'est difficile pour moi de vous faire les directs à midi. Donc, s'il faut vous faire les directs, ça sera à partir de 13h au niveau de Los Angeles. Et il sera 21h au Cameroun et 22h en France. Je vous fais des gros bisous. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout va bien. Moi, je vais m'arrêter là. Je m'allonge un tout petit peu et après, je vais démarrer la voiture pour aller chez l'Américain. Battery full. iPhone. Je ne sais pas, c'est peut-être ma fille qui est connectée. Battery full. iPhone. Éclatant, cœur uni, sous 1000 étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal. Les enfants qui rient, je mets encore le rouge. Je vais aller charmer. Parce que moi aussi, c'est dur pour avoir vos chéris. Hein. Je ne peux pas me présenter chez un monsieur étant déployé. Je mets encore le rouge. Pas le rouge. L'orange. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur tissé, un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle, un battement. Mariage des âmes d'été. C'est Mac. C'est Mac. Une promesse douce, un infini, cœur uni, sous 1000 étoiles. Début de semaine. Yvonne, j'espère que tu vas bien, ma Un chérie. idéal, des enfants qui rient, un monde en Salut, Noël. voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Les Belges sont comment? Les Belges sont très gentils. Hein? Les Belges sont très très gentils. Demain ou après-demain, on va vous présenter un Belge qui est revenu voir sa femme au Cameroun. Ils sont mariés. Les Belges sont très très gentils. Chaque frontière devient un miroir, main dans la main, le monde se lance dans l'éclat d'une Je vous montre danse. encore la maison. Encore. Ok, on se retrouve prochainement. Je vous fais des gros bisous. Moi, je suis à Los Angeles. Je discute la route avec les stars, les Kim Kardashian, les Rihanna, tous ces stars-là. On se discute la route. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis. Je vous aime.